C'est celui du personnage du médecin. Il fait corps avec la population qui l'entoure, opère une fusion entre lui et les autres. Il donne l'impression de marcher dans la ville sans but, dans un temps cyclique qui se renouvelle de façon itérative. Donc le héros du récit, le docteur Rieux, se fond dans la masse exaltante, dans l'anonymat d'une foule dont il constitue un élément. Désigner un personnage par sa fonction sociale, donc ici le médecin, met en relief l'importance de sa relation aux autres. Il trouve dans la nécessité souvent réaffirmée de faire son métier sa raison d'exister. De plus, il s'avère être le seul héros au sens forme du terme, en tentant quotidiennement de préserver le seul bien dont dispose vraiment l'homme, c'est-à-dire sa vie. Bien qu'étant un mortel parmi tant d'autres, le texte met en exergue le fait que la foule lui rend en quelque sorte hommage à la fin du roman. Il se dirige vers la foule, au moment où les portes de la ville s'ouvrent. Cette dernière l'entoure. C'est une notion d'osmose et de partage. En effet, le texte indique que la foule grossissait autour de lui. Il se fond en elle. Il est interpellé et pressé de toutes parts. Rieux tente de dépasser l'absurde en se limitant à ses tâches quotidiennes et en privilégiant la souffrance physique sur les tourments métaphysiques. En pensant à l'exil, Rieux se dit d'ailleurs qu'il n'est pas important que ces choses aient un sens ou non, mais qu'il faut voir seulement ce qui a répondu à l'espoir des hommes. Le deuxième thème, c'est celui du destin collectif. En effet, profondément humain, le docteur Rieux croit en la grandeur de l'homme. Se battre contre la souffrance humaine, c'est lutter contre toutes les formes que revêt l'absurde dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui emprisonne l'homme, victime de sa propre organisation sociale et de ses représentations culturelles. Lorsque Camus réfléchit au titre à donner à son roman, il note ne pas mettre la peste dans le titre, mais quelque chose comme les prisonniers. Pour desserrer cet étau, sortir de cette ville étouffée, la lutte doit être collective, dans l'union de tous. Oui, tous avaient souffert ensemble en entrant en sympathie avec autrui. La liberté de chacun dépend de la collaboration de tous. De plus, Rieux se sent viscéralement lié à la communauté des hommes souffrants. Il comprenait de mieux en mieux le cri qui, pour une part au moins, était son cri. Dans le même sens, l'expression « ce grand corps hurlant » fait penser aux formules de l'Église sur le corps des fidèles, la maison de Dieu. Le médecin communie avec les hommes et il ne recherche pas le dépassement dans le transcendant. Il s'en tient à l'homme. Combattre contre la peste, la maladie, toujours plus forte que l'homme, n'était-ce pas ça l'absurde? On va voir maintenant l'allégorie de la peste. Donc, quelle est la fonction de la peste dans ce roman? Camus donne corps au malheur des hommes, il trouve dans l'épidémie un sujet de choix pour dénoncer les errements de l'homme en proie à ses démons. Ce fléau oblige l'homme à dévoiler sa vérité profonde qu'il dissimule dans l'existence quotidienne sous le vernis social. Elle le confronte à ses insuffisances, elle montre que l'homme ne parvient pas à s'adapter aux situations nouvelles, qu'il tente toujours de réagir en fonction de ses anciens réflexes parce que, de toute façon, il est inadapté au monde en général. L'agonie se voit donc personnifiée, le piétinement obstiné de la peur et la terrible révolte de leur cours, une grande rumeur n'avait cessé de courir et d'alerter ces êtres épouvantés, leur disant qu'il fallait retrouver leur vraie patrie. Ici, le fait que ces êtres épouvantés soient placés en position de complément d'objet indirect et non en position de sujet illustre parfaitement la passivité de l'homme face aux forces qui le dépassent, son incapacité à réagir et son infériorité. La peur, personnifiée, s'acharne sur tous ces hommes, obstinément. Les malmène sans fin, les tue par l'usure. L'agonie, physique et mentale, est à son comble comme le prouvent les hyperboles, terrible révolte, épouvantée, amoncellement de morts. La douleur est totale, envahit leur être, autant dans leur chair que dans leur crâne. Le bruit paraît infernal et les harcèle, les timbres des ambulances, le vacarme s'enflait, telle une plaie. Un autre thème, c'est bien sûr l'ironie et l'absurde. Donc Camus se sert de l'ironie pour exprimer la notion d'absurde. La fatalité et l'inexplicable souffrance dépassent l'entendement et se trouvent exprimées dans cette expression d'un exil sans remède et d'une soif jamais contentée. L'adverbe jamais et la préposition sans démontrent l'incapacité de l'homme à se défendre face au mal, l'absurdité des souffrances qui pèsent sur la population d'Oran désarmée.
Cet exil forcé est également nommé ironiquement vacances difficiles. De plus, le narrateur emploie le mot destin à l'opposé de sa conception de la vie. Pour lui, l'existence demeure absurde. Rien ne s'explique, pas même le destin qui serait une existence préécrite et donc à laquelle il ne croit pas. Ainsi, en parlant des avertissements de ce qu'il est convenu d'appeler le destin, le narrateur ironise sur le sens de la vie sur Terre. Enfin, nous pouvons retrouver dans la promenade de Rieux le prototype de l'action absurde chère à Camus, par exemple dans le mythe de Sisyphe. Il lui semblait que les faubourgs qu'il voulait atteindre reculaient d'autant. Un narrateur omniscient et objectif renforce une syntaxe qui se veut épurée pour renforcer l'absurdité du récit. Donc ça, c'est le genre de questions qu'on peut vous demander à l'oral dans la question de grammaire. On va voir maintenant le thème de la poésie et le lyrisme. Donc, il y a plusieurs registres dans ce roman, le pathétique, le tragique et le lyrique. Ce contraste confère au texte toute sa richesse lexicale. Le lyrisme, l'amour de la nature, la mélancolie, le désir de liberté, le rêve d'évasion sont tous des thèmes que l'on rencontre au cœur du roman, comme une fenêtre ouverte vers des pensées moins sombres, vers l'espoir, le bonheur. Pour eux tous, leur vraie patrie se trouvait au-delà des murs de cette ville étouffée. Cet envol lyrique vers des contrées meilleures apparaît comme une trêve au milieu du chaos causé par l'épidémie. L'étouffement, l'enfermement physique et psychique aimeraient céder la place à la liberté. Ceci n'est peut-être pas entièrement réalisable comme le prouve l'emploi de l'imparfait. La description du paysage naturel et agréable ressemble étrangement à l'Algérie de Camus, son Algérie natale qu'il aime tant à évoquer. Elle était dans les broussailles odorantes, sur les collines, dans la mer. Et c'était vers elle, c'était vers le bonheur qu'il voulait revenir, se détournant du reste avec dégoût. Le dégoût d'Oran, en tant que cité puante, malsaine et fermée, s'oppose aux broussailles odorantes, à l'infini de la mer. Dans cette ville infestée, l'amour n'est pas envisageable. Ce désir de réunion qui anime chacun des habitants se voit animé par l'instinct de survie. Et donc, la mer, c'est le lieu où tout est possible. C'est pour ça que le bain de l'amitié entre Rieux et Tarou a tellement d'importance puisque c'est vraiment une pause dans l'horreur de la guerre. Et cette pause, elle n'est permise que par la mer, par opposition à la ville. Les deux derniers thèmes du roman sont l'amour humain et le bonheur éphémère. Lorsque les portes de la ville viennent à s'ouvrir, que la liberté et l'amour, seule source de bonheur possible à l'homme d'après Camus, redeviennent possibles, par exemple comme dans La Libération de 1945, on peut alors assister à deux cas de figure. Il y a ceux qui, s'en tenant au peu qu'ils étaient, avaient désiré seulement retourner dans la maison de leur amour, étaient quelquefois récompensés. D'autres, comme Rambert, que le docteur avait quitté le matin même en disant « Courage, c'est maintenant qu'il faut avoir raison », avaient retrouvé sans hésiter l'absent qu'ils avaient cru perdu. Et d'autres, qui continuent de marcher dans la ville, solitaires, privés de l'être qu'ils attendaient. Donc par exemple, c'est le cas de Rieux, qui ne reverra jamais sa femme. Une fois de plus, Camus émet un bémol. Par un mystérieux hasard, certains trouvent le bonheur dans l'amour et la réunion tant attendue avec l'autre aimé, alors que d'autres, lésés par le sort, continuent à errer sans but. Donc c'est le cas de Rieux. Rambert incarne une solution à l'absurde et ne mène pas vraiment la lutte contre l'absurde. Toute son énergie est orientée vers cette libération qu'il espère, en sachant de plus en plus consciemment qu'il choisit l'éphémère quand l'absolu lui est interdit. Et donc quant à Rieux, sa femme est morte, donc pour lui le bonheur n'est plus possible. L'homme, en proie au mal, ne devrait selon Camus rien attendre de la vie. Seule l'affection, la tendresse sont à sa portée et ne dépendent que de lui. Il faut œuvrer contre une existence absurde en s'intéressant à l'homme, en travaillant de tout son être et de tout son cœur pour lui conférer une vie la plus paisible possible. Il faut être comme Rieux dans l'action en espérant que la vie nous le rendra peut-être. Tel est le hasard. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.